Bonsoir à toi, jeune aventurier ou douce rêveuse. Avant de commencer, prends un moment pour te détendre. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux si tu le souhaites et laisse ton imagination s'éveiller. Je vais te raconter une histoire magique. L'histoire de Chérine, l'apprentie sorcière et son balai magique. Prêt pour une aventure enchantée? Alors écoute bien. Chérine était une jeune sorcière au cœur tendre. Elle était très jolie et très gentille. Elle étudiait la magie dans la plus renommée école du pays. Elle aimait beaucoup l'idée de devenir une grande sorcière, comme celle dont lui parlait son professeur d'histoire de la magie. Mais pour cela, il lui manquait son animal et son balai magique, qui l'accompagnerait dans toutes ses aventures. Tous les autres élèves avaient déjà trouvé leur balai et leur animal, mais pas elle, et cela l'attristait beaucoup quand elle les regardait virevolter joyeusement dans les airs et câliner leurs animaux. Un jour, alors que les autres élèves s'entraînaient dans les airs, Chérine s'installa près de la fenêtre de la salle commune. Elle posa son menton dans ses mains et observa la forêt sombre qui s'étendait à l'horizon. Les arbres formaient une mer verte et dense qui semblait cacher des secrets depuis des siècles. « Peut-être mon balai est là-bas » pensa-t-elle. « Et si je ne le trouve jamais ?» Elle sentit ses yeux picoter, mais au lieu de pleurer, elle prit une grande inspiration. Cette nuit-là, Chérine réfléchit longuement. Elle se rappela les mots de sa grand-mère. « La magie, c'est le courage, et le courage, c'est d'agir, même quand on a peur. » Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle remplit un petit sac à dos avec un morceau de pain, une pomme, son grimoire et sa couverture préférée. Elle mit aussi un carnet et un crayon pour raconter ses aventures. Puis, en enfilant sa cape noire, elle murmura « Mon balai doit être quelque part, je vais le trouver !» Courageuse, elle s'avança vers la forêt qui paraissait sombre et mystérieuse. Les arbres étaient si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel, et leurs branches enchevêtrées formaient des ombres dansantes. Après une longue marche, Chérine, épuisée, s'assit au pied d'un grand arbre qui paraissait magique. Elle frissonnait et sentait une immense tristesse. « Quand vais-je enfin trouver mon balai ?» pensa-t-elle en serrant son sac contre elle. Elle se sentait perdue et découragée. Mais soudain, un petit gémissement attira son attention. Non loin de là, un buisson bougeait doucement. Chérine se releva et suivit le bruit. En écartant les branches épineuses, elle découvrit un petit chien gris aux yeux brillants, coincé parmi les épines. Avec beaucoup de douceur, elle libéra l'animal. Le chien la regarda avec gratitude et lui lécha la main. « Tu es mignon, toi !» dit-elle en souriant. « Je vais t'appeler Lulu. Veux-tu m'accompagner ?» Lulu aboya doucement, comme pour dire oui, et trotta joyeusement à ses côtés. Alors qu'ils s'avançaient ensemble, un rugissement terrifiant déchira le silence. Une énorme créature, mi-loup, mi-dragon, surgit d'un buisson. Chérine recula d'un pas, son sac à dos glissant presque de son épaule, mais Lulu bondit devant elle, aboyant si fort que l'air sembla vibrer. Le loup-dragon hésita, recula, puis disparut dans l'ombre. Chérine caressa son compagnon avec soulagement et murmura « Tu es un vrai héros, Lulu. Merci de m'avoir protégée. » Plus tard, ils atteignirent une clairière magique où dansaient des petits lutins autour d'un immense champignon lumineux. Les lutins s'arrêtèrent pour saluer Chérine et Lulu. L'un d'eux, vêtu d'habits colorés, s'avança vers elle avec un sourire curieux. « Que fais-tu ici, jeune sorcière ?» demanda-t-il d'une voix douce. Chérine lui raconta son histoire, ses rêves de devenir une grande sorcière, l'école et sa quête pour trouver son balai magique. Le lutin, ému par son récit, fouilla dans sa poche et en sortit une petite bourse scintillante. « Voici de la poussière d'étoiles. Elle révèle la magie cachée. Utilise-la avec sagesse, » lui dit-il en tendant la bourse
avec un clin d'œil. Chérine le remercia chaleureusement et glissa la bourse dans son sac. Elle sentit qu'elle était enfin proche de son but. En continuant leur chemin, ils trouvèrent une vieille cabane recouverte de mousse. Chérine ouvrit la porte lentement. À l'intérieur, tout était silencieux, mais dans un coin, un balai était posé. Le balai semblait ordinaire, presque usé. Chérine le prit dans ses mains et le regarda. « Est-ce toi, mon balai ?» demanda-t-elle doucement. Mais rien ne se passa. Chérine se rappela alors la bourse de la poussière d'étoiles donnée par le lutin. Elle en saupoudra sur le balai et soudain, celui-ci se mit à briller d'une lumière dorée. Il flotta doucement dans les airs, prêt à l'emmener. Chérine éclata de rire. « Nous l'avons fait, Lulu !» dit-elle en montant sur le balai avec son chien. Ensemble, Chérine et Lulu retournèrent à l'école. Les autres élèves, qui l'avaient regardée tristement au sol, se rassemblèrent autour d'elle pour écouter son aventure. Chérine raconta tout, la forêt, Lulu, le loup-dragon, les lutins et la poussière d'étoiles. Ses camarades l'écoutaient avec admiration, et Chérine sentit qu'elle avait trouvé sa place. Elle n'était plus seulement une apprentie sorcière, elle était une aventurière. Merci d'avoir écouté cette aventure magique avec Chérine. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager avec vos proches pour le plaisir des petits et de mettre un j'aime. De nouvelles aventures de Chérine se préparent, alors soyez là pour les découvrir très bientôt. À très vite!